Patrick Sébastien. Pourquoi l'animateur n'a jamais voulu reconnaître son fils à la morgue après son accident de moto? Ce mardi 27 décembre, C8 célèbre le 30e anniversaire du Grand Bluff avec la diffusion d'un documentaire sur l'émission qui a marqué la carrière de Patrick Sébastien. Ce dernier s'y confiera à cœur ouvert notamment sur la mort de son fils. Patrick Sébastien n'a pas eu que des épreuves au cours de sa carrière à la télé. Dans la vie, l'ancien animateur de France 2 a également dû affronter le pire. Le 15 juillet 1990, sa vie a basculé quand il a perdu son fils Sébastien dans un accident de moto. À l'époque, ce dernier n'avait que 19 ans et allait devenir père. Un drame dont ne s'est jamais remis l'ancien compagnon de Nathalie Bouteau mais qui lui a pourtant inspiré son plus grand succès, le Grand Bluff. Dans l'émission, diffusée le 26 décembre 1992 sur TF1. Elle interprète des sardines se déguisaient pour piéger ses collègues animateurs sur le plateau de leur propre émission. Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault ou encore Philippe Risoli. Tous ont été victimes du canular de leur camarade qui a eu cette étonnante idée quelques mois plus tôt. Patrick Sébastien. Cette décision surprenante le jour de la mort de son fils. Un soir, à LE accent aigu TE accent aigu 1992, je m'arrête dans une station-service et je vois un motard habillé en noir. Il ôte son casque. Il porte la barbe et dans ma tête je me dis, enlève-la, je t'ai reconnu. En remontant dans la voiture, j'ai décidé que j'allais me déguiser et aller piéger des gens que je connais. A-t-il confié dans un extrait du documentaire consacré aux 30 ans du programme sur C8, diffusé ce mardi 27 décembre, et dévoilé par TV Mag. La genèse du Grand Bluff a donc été inspirée par son défunt fils auquel il pense chaque jour comme il l'avait confié à 7 à 8. Le jour de la mort de son fils, Patrick Sébastien a d'ailleurs bien eu du mal à réaliser le malheur qui le frappait. Il a même pris une décision qui illustre tout son chagrin. Je n'ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue. Dans mon subconscient, j'ai toujours cette idée que ce n'était pas lui, a-t-il révélé dans le programme de C8. Une façon pour lui de se protéger et de ne pas se confronter à la triste réalité.